Salut à toi public, dans cette vidéo où nous allons parler de la fibre optique et de l'atténuation linéique. Dans ce premier document ici, il est présenté différents moyens de transmettre l'information par câble électrique, avec un câble par exemple ici coaxial, c'est le cas de la DSL par exemple, quand tu vas avoir l'internet par la DSL, ou par fibre optique. Les fibres optiques, on en a plusieurs types. Ici, nous avons des fibres optiques multimodales, ici une monomodale, une fibre multimodale à saut d'indice. Alors à l'intérieur, on a un milieu transparent qui permet la propagation de la lumière, évidemment, avec deux matériaux différents, donc avec des indices de réfraction différents. La lumière ici va subir une réflexion totale au niveau du dioptre, de la surface de séparation entre ces deux indices. Mais ça a pour incidence, quand tu regardes cette fibre optique ici, d'avoir des parcours différents. Mettons que tu émettes un 1, voilà l'information 1, donc de la lumière, tu injectes de la lumière à l'intérieur de ta fibre, et la lumière elle peut emprunter différents parcours qui ont des longueurs de trajet qui vont être différentes. Donc du coup, entre celui qui va emprunter le trajet le plus court et celui qui va emprunter le trajet le plus long, il va y avoir un certain délai d'arrivée. Donc du coup, tu peux pas transférer trop d'informations simultanément. Il faut attendre que la totalité du signal soit passée pour en envoyer un autre. Donc au final, ceux-ci permettent des débits élevés, mais moins élevés que sur celle-ci par exemple. Tu vois, on a ici une fibre monomodale à saut d'indice. Comme ici la fibre est plus fine au centre, tu t'aperçois que les différences de trajet sont moins importantes et que donc du coup, les deux signaux vont quasiment arriver simultanément, donc tu peux te permettre d'envoyer des paquets beaucoup plus fréquemment. Donc ces fibres ici monomodales, elles ont un avantage, tu vois, ici dans le petit tableau c'est répertorié, elles ont des débits binaires de 10 gigabits par seconde, beaucoup plus que la multimode à gradient d'indice, c'est celle-là, où on a un indice de réfraction qui varie en fonction de l'éloignement de l'axe de révolution de la fibre. Donc elles ont un débit qui est bien supérieur, mais par contre leur coût est très très élevé. Le câble torsadé, par contre, lui, il est pas cher. Voilà, on a un coût de matière première qui est relativement faible, mais le débit, lui, est beaucoup plus faible. Alors les enjeux actuellement sont importants parce que avec le développement de l'internet, on a besoin de débits qui sont de plus en plus importants. On fait passer des fichiers de plus en plus importants, typiquement de la vidéo par exemple. Donc on a besoin de débits qui sont importants. Donc actuellement, les enjeux sont sur le développement de la fibre, parce qu'elle permet de faire transiter des débits qui sont très importants. Bon, il est quand même à noter que plus de la moitié du trafic Internet actuellement, c'est sur la téléphonie mobile, et que cette téléphonie mobile, elle utilise le réseau hertzien, donc des ondes électromagnétiques, qui n'ont pas forcément besoin de fibre optique. Alors attention, ça encore c'est à nuancer, parce que l'information elle arrive bien jusqu'à l'antenne relais, parce que quand tu as des antennes relais qui vont envoyer l'information à ton téléphone, il faut bien que cette information elle soit arrivée jusqu'à l'antenne. Donc attention, ce n'est pas aussi simple que ça. Ensuite, on va parler maintenant d'atténuation. L'atténuation, c'est quand tu vas faire rentrer un signal lumineux dans ta fibre optique. Mettons que tu mettes, je sais pas, 100 lux à cet endroit-là. Le lux, c'est une mesure d'intensité lumineuse. Donc, tu as 100 lux à l'entrée. Et ta fibre optique, c'est un matériau. Elle va absorber partiellement cette lumière. Elle va l'absorber. Et donc, du coup, à la sortie de ta fibre, tu n'auras pas forcément 100 lux. Et donc, ça, c'est ce qu'on mesure avec l'atténuation. L'atténuation, elle est donnée par la formule suivante. A égale 10 log de la puissance d'entrée sur la puissance de sortie. Donc c'est assez logique qu'il y ait un ratio entre ce qui rentre et ce qui sort, le pourcentage de ce qui rentre et ce qui sort. Alors on va utiliser l'outil logarithme parce que ça, évidemment, ça peut varier dans des proportions qui sont très importantes. Donc le logarithme, on en a déjà vu, quand tu as par exemple une atténuation de 3 décibels, ça veut dire que l'intensité a été divisée par 2. Tiens, prenons par exemple, voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant. On va prendre 3 décibels, donc ça veut dire que l'intensité a été divisée par 2. Prenons la fibre monomodale, celle-ci là, celle qui est chère. Ok, on a une atténuation de 3,5 décibels par kilomètre. Donc pour avoir en gros 3 décibels d'atténuation, tu vas donc diviser par 2 le flux lumineux, tu vas bon an mal an avoir un câble d'un peu moins de 10 km. Voilà. Donc là, a priori, une atténuation relativement faible. Prenons maintenant la multimodale à grandeur d'indice. Celle-là, son atténuation, c'est de 3,2 décibels par kilomètre.
Donc tu vois qu'on a une atténuation à peu près équivalente à l'atténuation de la monomodale, mais pour une distance, ce coup-ci, de 1 km, alors que là, tu avais quasiment 10 km de câble. Donc c'est-à-dire que celle-ci, là, la multimodale à gradient d'indice, va absorber 10 fois plus que la monomodale. Bon, après, ça dépend aussi de la longueur d'onde. Quand tu regardes les matériaux sont susceptibles d'absorber à différentes longueurs d'onde. Là, l'absorbance, elle n'est pas la même. Tu vois que l'atténuation pour la multimodale à gradient d'indice, elle est de 1,1 décibels pour un faisceau lumineux de 1300 nanomètres, alors que elle est de 3,2, donc elle est presque 3 fois plus importante pour un faisceau dont la longueur d'onde est à 850 nanomètres. Donc ça veut clairement dire que le matériau qui va constituer cette fibre optique absorbe plus à 850 nanomètres qu'à 1300. Alors évidemment, les industriels, eux, ils vont choisir d'injecter de la lumière qui va être peu absorbée par le milieu, parce que sinon, il n'y a pas de lumière qui ressort, et donc du coup, tu ne transmets pas l'information, tu vois. Donc ça, c'est évidemment des caractéristiques techniques auxquelles il faut absolument tenir compte. Alors le mieux pour travailler sur l'atténuation, c'est de passer par un petit exemple, de travailler sur un exemple. Donc tracer des situations du document en fonction du support de transmission, ça je vais passer à la question, parce que sur le document 1, on te demande, voilà, finalement, à ta box, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est de la DSL? Est-ce que c'est du câble? Ou est-ce que c'est des ondes hertziennes? Le téléphone, est-ce que c'est du câble et des ondes hertziennes? Bon, ça c'est typiquement le genre de questions relativement faciles auxquelles tu arriveras à répondre sur les documents de cours. Pourquoi utilise-t-on actuellement les fibres optiques plutôt que les câbles? C'est évidemment pour des débits qui sont plus importants et des atténuations linéiques qui sont beaucoup plus faibles. Pourquoi le câble est souvent préféré aux fibres optiques pour les liaisons courtes? Alors les liaisons courtes, je te rappelle, voilà. Ici, notre câble, on a une forte atténuation, tu vois, on est à 0,22 décibels par mètre, c'est pas des kilomètres, c'est des mètres. On a une atténuation qui est forte, bon, ok. Par contre, on a un coût qui est très faible. Donc, si tu veux transmettre de l'information à courte distance, bon, à partir du moment où la distance est suffisamment courte, tu peux te permettre de mettre un câble qui est pas cher et qui va quand même te transmettre l'information. Par contre, si tu veux envoyer des informations d'un continent à l'autre, là, vu les distances, tu as intérêt à passer par de la fibre optique. Donc, deux bâtiments distants à 40 km sont reliés par une ligne de communication. Les récepteurs peuvent détecter des signaux de puissance égale minimale à 5% de la puissance du signal émis. En gros, c'est-à-dire que tu vas faire rentrer 100% du signal dans ta fibre. Derrière, le détecteur qui va récupérer le signal de l'autre côté, il est capable de le détecter si la puissance de sortie est égale à 5% de la puissance d'entrée. Donc comment est-ce qu'on va gérer ça d'un point de vue calculatoire? Donc on va prendre déjà toutes les caractéristiques techniques de la fibre multimode et de la fibre monomodale, et puis on y va. Donc calcul de l'atténuation dans le cas où le signal reçu a une puissance d'entrée de 5% du signal émis. Donc c'est-à-dire qu'on a une puissance d'entrée et la puissance de sortie c'est 5% de la puissance d'entrée. Et on y va, on remplace. Donc finalement, la puissance de sortie, si c'est 5% de la puissance d'entrée, je remplace par la puissance d'entrée fois 5%, et derrière, j'ai plus qu'à simplifier. Donc évidemment, je vais simplifier par la puissance d'entrée, ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir la valeur de la puissance d'entrée. Donc ça me fait 10 log de 100 sur 5, ce qui nous donne une atténuation de 13 décibels. 13 décibels pour finalement avoir une distance de 40 km. Donc là, il n'y a plus qu'à calculer l'atténuation linéique. Donc là, ça c'est l'atténuation tout court. On a une atténuation de 13 décibels. Tu vas diviser 13 par 40 km. Tu divises 13 par 40 km et tu t'aperçois finalement que là, tu vas avoir une atténuation linéique, un nombre de décibels atténués par kilomètre, en faisant 13 par 40, et que la seule qui a une atténuation suffisamment faible, c'est la fibre monomodale et avec une longueur d'onde de 1550 nanomètres. Donc ça, c'est le principe de l'atténuation pour le calcul. Alors attention, dans les exercices, tu vas souvent tomber sur l'atténuation tout court. Ok, atténuation c'est en décibels, et atténuation linéique, c'est une atténuation par unité de longueur. Là aussi, fais attention, parce que des fois, c'est exprimé en décibels par mètre. Enfin, tu vois dans le document qu'on a étudié ici, là c'est exprimé en décibels par mètre, et parfois c'est exprimé en décibels par kilomètre. Donc ça, il faut faire un petit peu attention dans les exercices. On trouve ces deux grandeurs-là qui sont pourtant différentes. Voilà, écoute, j'espère que tu as compris le principe de ce calcul-là, et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.